Dans le stoïcisme, la vertu n'est pas seulement être bon envers les autres, c'est être juste envers soi-même. C'est un appel à la raison, à l'équilibre entre donner et recevoir. La véritable générosité ne vous demande pas de vous épuiser pour que les autres prospèrent. Au contraire, elle invite à la conscience combien de ce que je donne est réellement nécessaire et combien est motivé par la peur de ne pas être suffisant. Souvent, nous confondons sacrifice et amour, mais le véritable amour, comme la vertu, ne doit pas coûter votre paix intérieure. Être bon sans limite n'est pas de la noblesse, c'est de l'auto-abandon. Avez-vous déjà réfléchi pourquoi il est si facile pour certaines personnes d'accepter votre aide, mais si rare qu'elles la rendent dans la même mesure? Le stoïcisme nous rappelle que vivre bien, c'est utiliser notre énergie de manière sage. Lorsque vous vous épuisez à vouloir plaire ou soutenir les autres sans évaluer l'impact sur vous-même, vous ne faites pas preuve de générosité, vous vous négligez. Et pire encore, cela crée un cycle où votre bonté est perçue comme une ressource inépuisable, alors qu'en réalité, vous aussi vous avez besoin de soins. Dans cette vidéo, nous explorerons comment être trop gentil peut être votre problème et comment changer cela. Alors, si vous êtes nouveau ici, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. 1. Le manque d'équilibre entre aider et se sacrifier. Les stoïciens nous enseignent que la vertu réside dans l'action sage, et non seulement dans de bonnes intentions. Parfois, dans notre empressement à aider, nous confondons compassion et autosacrifice, oubliant que nous ne pouvons offrir quoi que ce soit de précieux si nous sommes vides à l'intérieur. Avant de vous donner aux autres, il est essentiel de vous poser la question « Cela me renforce-t-il ou me consume-t-il » La véritable bonté commence par le respect de soi. Il ne s'agit pas de refuser d'aider, mais de comprendre que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la base qui nous permet de prendre soin des autres. Combien de fois, en essayant d'alléger le fardeau de quelqu'un, vous vous êtes retrouvé écrasé sous le poids que vous avez assumé? La ligne entre aider et se sacrifier est mince, mais essentielle. Lorsque vous vous oubliez vous-même au nom de faire plaisir ou d'être utile, vous permettez que vos besoins soient négligés. Ce n'est pas de la vertu, c'est de l'abandon personnel. Le stoïcisme nous rappelle que notre énergie est limitée et l'équilibre réside dans le fait de l'utiliser de manière sage et intentionnelle afin de soutenir ce qui est vraiment important. 2. La réciprocité a une date d'expiration. Offrir le meilleur de soi-même sans rien attendre en retour est un acte de grandeur. Le stoïcisme nous invite à agir de manière vertueuse, guidée par la raison et le but, mais souvent, en offrant, nous portons en nous une attente silencieuse, que l'autre nous rende la même générosité. Bien que nous ne l'admettions pas immédiatement, il existe un désir humain d'être reconnu, de sentir que nos actions ont de la valeur pour les autres. C'est comme planter une graine et attendre qu'elle fleurisse, mais toutes ne fleurissent pas, et c'est naturel. La vie des personnes autour de nous suit son propre cours, souvent indifférent à nos intentions. Ainsi, le geste que nous offrons avec tant de soin peut se perdre dans le temps ou dans l'esprit distrait de celui qui le reçoit. Cela ne signifie pas que notre générosité était en vain, mais qu'elle ne doit pas être conditionnée à un retour. La valeur de ce que nous faisons réside dans l'acte lui-même, pas dans la réponse. Cependant, l'attente de réciprocité peut se faufiler de manière subtile et dangereuse. Nous créons des récits dans lesquels nous croyons que certaines personnes ne nous décevraient jamais ou qu'elles seraient incapables d'agir différemment de ce que nous imaginons. Lorsque ces suppositions ne se réalisent pas, l'impact est dévastateur. Ce n'est pas l'absence de réciprocité qui nous blesse, mais le poids de nos illusions brisées. C'est à ce moment que le stoïcisme nous défie de regarder en nous-mêmes. Pourquoi projetons-nous sur les autres le pouvoir de nous frustrer? Pourquoi plaçons-nous notre paix dans quelque chose que nous ne contrôlons pas? Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance provient des attentes, pas de la réalité. En présumant que les autres agiront comme nous agirions, nous créons une vulnérabilité inutile. Il est naturel de désirer la réciprocité, mais nous devons comprendre que cela échappe à notre contrôle. Comme Épictète nous le rappelle, ne tentez pas de conduire les événements, mais de les suivre. Cette leçon nous invite à accepter le flux de la vie, nous libérant de l'illusion que nous pouvons contrôler les réactions des autres. Être généreux est un acte qui doit venir de l'intérieur, sans la négociation émotionnelle de la réciprocité.
Lorsque vous donnez en attendant quelque chose en retour, vous transformez la générosité en un contrat silencieux qui, lorsqu'il est rompu, génère de la frustration. Mais lorsque vous donnez sans attendre, vous trouvez la liberté. La véritable richesse, selon le stoïcisme, réside dans le fait de trouver de la joie dans l'acte de donner et de préserver votre paix, indépendamment de ce qui peut suivre. Ainsi, en étant généreux, rappelez-vous, la réciprocité peut ne pas venir, mais votre action reste précieuse. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée et libérez-vous de la nécessité de contrôler ou d'anticiper les actions des autres. C'est dans ce détachement que nous trouvons la véritable satisfaction, celle qui vient de vivre selon nos valeurs, sans permettre à nos attentes de devenir une prison émotionnelle. 3. Connexion superficielle plutôt que authentique. Nous vivons à une époque où la quantité l'emporte souvent sur la qualité, y compris dans les relations. Les réseaux sociaux nous montrent une multitude d'amis et de connexions. Mais il suffit d'une analyse plus approfondie pour réaliser que beaucoup de ces relations sont fragiles, soutenues par des intérêts momentanés. La profondeur a été remplacée par la superficialité et la véritable valeur de l'amitié se perd souvent au milieu d'échanges utilitaires. Sénèque avertissait déjà. Celui qui commence à être votre ami par intérêt cessera également par intérêt. Cette réflexion reste aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Ce qui est fondé sur des motivations égoïstes a peu de chances de durer. Cependant, sans le réaliser, nous devenons souvent complices de cette dynamique. Pas parce que nous désirons la superficialité, mais parce que nous avons été conditionnés à croire que notre valeur est liée à ce que nous offrons, que ce soit de l'attention, des faveurs ou des ressources. Ainsi, nous finissons par rechercher l'approbation, ou tenter de préserver des liens de manière déséquilibrée, simplement pour sentir que nous appartenons. Les relations fondées sur des échanges inégaux sont comme des miroirs qui reflètent seulement la surface, sans révéler les couches plus profondes. Ce comportement nous conduit également dans un cycle de générosité excessive, où nous donnons plus que ce que nous pouvons, par peur de déplaire ou de ne pas être acceptés pour ce que nous sommes. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur est intérieure. L'autosuffisance et le contrôle de nos émotions sont des piliers qui renforcent notre estime de soi et nous libèrent de cette nécessité de validation extérieure. Comme Épictète l'a dit, dans la prospérité, il est facile de trouver des amis. Dans l'adversité, il n'y a rien de plus difficile. Ces dynamiques ne se limitent pas aux amitiés. Elles s'étendent à tous les domaines de la vie, professionnelle, personnelle et sociale. Les relations fondées sur l'intérêt sont fragiles et ne résistent pas aux changements ou aux défis. Pour construire des connexions authentiques, il est essentiel d'accepter qui nous sommes, avec nos imperfections et nos qualités, et de valoriser des relations qui grandissent à partir de cette base solide. Les principes stoïciens nous invitent à créer des liens qui vont au-delà du superficiel, où le respect mutuel et la compréhension forment la base d'une connexion authentique. C'est ainsi seulement que nous pouvons profiter de relations qui reflètent véritablement notre essence et favorisent une croissance mutuelle et significative. 4. Les récipiendaires n'ont pas de limite. La générosité est une vertu admirable, mais elle peut aussi devenir un piège. À un moment donné, nous avons tous vécu l'expérience de nous donner plus que nous ne devrions, pour nous rendre compte que l'autre ne considère jamais que c'était suffisant. C'est une réalité dure. Plus vous donnez, plus on attend de vous. Pas parce que les gens sont toujours ingrats, mais parce que souvent, ils confondent votre bonne volonté avec une obligation. Cette dynamique ne se met pas en place d'un coup, elle s'installe peu à peu, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes devenu le fondement de demandes qui ne finissent jamais. Cela arrive parce que ceux qui reçoivent ne réfléchissent généralement pas aux limites de l'autre, cette réflexion appartient à celui qui donne. Si vous ne posez pas de barrières, vous enseignez que votre aide est illimitée. Pensez au quotidien. Combien de demandes de services que vous pourriez éviter ou qui pourraient être résolues par la personne qui les demande, finissez-vous par satisfaire? Le manque de limites commence lorsque vous acceptez ces petites concessions et se transforme rapidement en un modèle qui épuise votre énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que la générosité est une vertu, mais seulement lorsqu'elle est pratiquée avec équilibre. Sans limite, la générosité se transforme en un fardeau que vous portez seul. La pratique de la modération, l'une des vertus centrales de la philosophie stoïcienne,
nous aide à établir ces limites de manière rationnelle et intentionnelle. En équilibrant notre disposition à aider avec la préservation de notre bien-être, nous évitons de créer des comportements qui nous surchargent émotionnellement. Plus que cela, nous permettons à ceux qui dépendent de nous de développer leur propre force et d'affronter leurs défis. Cette leçon devient évidente dans l'histoire d'une mère et de sa fille adulte dans une petite ville de campagne. La mère, bien qu'avancée en âge, se consacrait entièrement aux soins de sa fille malade, sacrifiant ses propres besoins. La fille, dépendante de ce soin constant, semblait incapable de gérer ses propres responsabilités. Mais, lorsque la mère tomba subitement malade et mourut, quelque chose d'inattendu se produisit. La fille, que tout le monde croyait incapable, reprit sa vie normalement. L'excès de soins, aussi bien intentionné soit-il, avait privé la fille de l'opportunité de grandir et de prendre le contrôle de sa vie. Ce dilemme n'est pas exclusif des relations parentales. Il se reflète dans nos amitiés, au travail et même dans nos relations amoureuses. Lorsque nous donnons continuellement sans établir de limites, nous créons une dynamique de dépendance qui nuit à la fois à ceux qui reçoivent et à ceux qui donnent. Les récipiendaires n'ont pas de limites. Peu importe combien vous faites, il y aura toujours l'attente que vous fassiez davantage. Cela épuise votre énergie, mine votre équilibre émotionnel et vous emprisonne dans un cycle de dons unilatéral qui ne fait que créer de l'usure. Comme nous l'enseigne Marc Aurèle dans ses méditations, le devoir d'un homme est de rester debout et non d'être maintenu debout par les autres. En établissant des limites claires et en pratiquant la modération, non seulement nous protégeons notre paix et notre bien-être, mais nous encourageons aussi les autres à se lever par eux-mêmes. La véritable générosité ne réside pas dans le fait de tout faire pour les autres, mais dans le fait de les aider à trouver leur propre force, tout en préservant notre intégrité. 5. Vos priorités passent au second plan. Le stoïcisme nous enseigne à vivre guidés par la vertu, à modeler notre caractère et à maîtriser nos émotions, toujours à la recherche d'un but plus grand, être la meilleure version de nous-mêmes. Mais lorsque nous plaçons constamment les priorités des autres avant les nôtres, nous perdons l'équilibre qui donne du sens à la vie. Établir des limites dans les relations est plus qu'une nécessité, c'est un acte de respect de soi. Abandonner nos priorités pour répondre aux exigences des autres peut souvent être le reflet de peurs plus profondes, celle de confronter nos vulnérabilités ou de faire taire des douleurs internes que nous évitons de confronter. Cependant, fuir soi-même en se préoccupant des problèmes des autres ne résout rien. Au contraire, cela nous déconnecte de notre essence. Plus nous ignorons nos propres besoins, plus nous affaiblissons notre authenticité. Et ce que nous essayons d'éviter tôt ou tard revient avec intensité. Un vide profond, une fatigue émotionnelle et le poids du regret d'avoir négligé notre propre parcours. Sénèque nous avertit, parmi tous les jours de notre vie, nous en consacrons peu à nous-mêmes. C'est cette vérité que nous devons assimiler. Prioriser vos propres besoins n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Ce n'est qu'en vivant de manière authentique que nous pouvons offrir une générosité véritable et durable. La prochaine fois que vous ressentirez la pression de porter les fardeaux des autres, arrêtez-vous un instant. Permettez-vous d'observer ce qui émerge dans le silence. Reconnaissez vos émotions, même les plus inconfortables, avec compassion. Rappelez-vous, prendre soin de soi est la première étape pour vivre en accord avec vos valeurs. Lorsque vous honorez vos priorités, vous préservez votre santé émotionnelle et vous vous renforcez pour être véritablement utile. Mettez d'abord votre masque à oxygène. Ainsi vous découvrirez que la véritable générosité est celle qui vous nourrit, vous et les autres, sans jamais sacrifier votre essence. 6. Être vu et traité comme fragile. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur, façonnée par l'autocontrôle, l'autodiscipline et le respect de nos propres limites. Cependant, lorsque vous offrez votre aide sans mesure, quelque chose de curieux se produit. Au lieu d'être reconnu comme quelqu'un de fort et fiable, vous pouvez commencer à être perçu comme fragile. L'absence de limites transforme votre générosité en vulnérabilité. Avec le temps, cette disponibilité constante envoie le message que vous êtes toujours accessible, toujours prêt à porter le poids des autres. Cette perception ouvre la voie à ce que d'autres, intentionnellement ou non, commencent à exploiter cette ouverture, utilisant votre disponibilité sans tenir compte de l'impact que cela a sur vous. Lorsque vous ne dites pas non,
Le monde peut confondre bonté avec manque de fermeté. Mais voici le secret. La force ne réside pas dans le fait d'accepter tout, mais dans le courage de choisir ce que l'on accepte. En imposant des limites claires, non seulement vous protégez votre énergie, mais vous changez également la façon dont on vous perçoit. Vous cessez d'être quelqu'un facilement exploité pour devenir une personne qui se valorise suffisamment pour tracer une ligne lorsque cela est nécessaire. Dire non n'est pas rejeter les autres, c'est s'accepter soi-même. C'est un acte de respect de soi qui redéfinit la manière dont vous êtes perçu. Ce petit mot porte le poids de votre dignité et envoie un message puissant. Je connais ma valeur. Sénèque a saisi cette essence lorsqu'il a dit « Ce que vous pensez de vous-même est bien plus important que ce que les autres pensent de vous ». Lorsque vous croyez en votre propre valeur, le monde commence à vous traiter avec la dignité que vous méritez. La prochaine fois que quelqu'un testera vos limites, rappelez-vous que le mot « non » n'est pas un bouclier de défense, mais une affirmation de force. Il dit au monde que vous êtes quelqu'un qui se respecte et de ce fait mérite d'être respecté par les autres. 7. Vous rencontrerez beaucoup de « mais ». Nos actions parlent plus fort que nous ne le pensons. Lorsque nous nous montrons toujours disponibles, sans poser de limites, nous attirons des personnes qui confondent gentillesse avec convenance. Cela ne se fait pas par malice, mais par la nature humaine elle-même. Nous recherchons le chemin le plus facile. Vous avez probablement remarqué que certains amis sont toujours là quand ils ont besoin de quelque chose, mais disparaissent lors des moments de célébration ou de détente. Exclure quelqu'un d'événements importants ou d'interactions légères peut être douloureux, car cela renforce le sentiment que votre valeur est liée uniquement à ce que vous offrez. Cependant, ces dynamiques en disent moins sur vous et plus sur la manière dont les gens priorisent des relations authentiques et équilibrées pour partager leur joie. Le stoïcisme nous enseigne à regarder ces situations avec discernement et non avec ressentiment. Plus que d'écouter des mots, il est essentiel d'observer les actions. Celui qui valorise votre présence sera à vos côtés tant dans les adversités que lors des célébrations. Identifier ces différences peut être inconfortable, mais aussi libérateur. Établir des limites est essentiel pour protéger votre paix intérieure et renforcer les relations avec ceux qui vous valorisent réellement. Cela ne signifie pas se refermer ou se méfier de tout le monde, mais investir votre temps et votre énergie de manière plus consciente. La générosité sans équilibre peut être épuisante, mais lorsqu'elle est combinée avec de la prudence, elle cesse d'être une monnaie d'échange et devient une expression authentique de qui vous êtes. Pratiquer l'autodiscipline stoïque nous aide à donner avec intention et non par obligation. Définir jusqu'où vous êtes prêt à aller est un acte de respect envers soi-même. Cette posture transforme ce qui semblait injuste en une opportunité d'aligner vos choix avec vos valeurs. Considérez cela comme une invitation à ajuster vos relations. Il ne s'agit pas de donner moins, mais d'offrir le meilleur de vous-même à ceux qui répondent avec respect et considération. En faisant cela, vous ne trouverez pas seulement la sérénité au milieu des complexités des relations humaines, mais vous établirez aussi des liens plus profonds et véritables. Par où commencer? Explorons des stratégies pour éviter que votre gentillesse soit mal interprétée et garantir que vos relations soient aussi équilibrées qu'authentiques. Stratégie 1. Comprendre vos émotions. Le stoïcisme nous enseigne que comprendre nos émotions et nos pensées est essentiel pour cultiver un esprit sain et équilibré. Cette pratique d'autoréflexion est comme un miroir intérieur qui nous permet d'observer clairement ce que nous ressentons et pourquoi nous le ressentons. C'est un outil puissant pour ceux qui souhaitent vivre avec un but et en harmonie avec eux-mêmes. En prêtant attention à vos sentiments, vous êtes en mesure d'identifier les signes d'alarme lorsque vous vous donnez au-delà de vos limites ou lorsque vous vous épuisez émotionnellement. Ce processus ne consiste pas seulement à reconnaître l'épuisement, mais à prendre conscience de l'impact que vos choix ont sur votre paix intérieure. Si la générosité devait apporter une sensation de légèreté, comme marcher sur des nuages, pourquoi est-ce qu'elle pèse parfois comme une charge insupportable? Réfléchir à ce que vous ressentez lorsque vous aidez les autres est un exercice d'honnêteté avec vous-même. Demandez-vous, est-ce que je fais cela par un véritable désir d'aider ou par peur de décevoir? Est-ce que je prends soin des autres au détriment de mon bien-être? La réponse se trouve dans vos sentiments. Si vous vous sentez accablé, irrité ou même utilisé, il est temps d'ajuster le tir.
Lorsque quelque chose qui n'est pas une obligation engendre de l'inconfort ou de l'épuisement extrême, ne l'ignorez pas. C'est votre corps et votre esprit qui demandent à être entendus. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable générosité doit naître de l'abondance émotionnelle et non de la pénurie. Il est nécessaire de reconnaître lorsque l'aide apportée aux autres commence à nuire à votre santé mentale et physique. Prêter attention à vos sentiments n'est pas un acte d'égoïsme, mais de sagesse. C'est un rappel que prendre soin de soi est la première étape pour pouvoir prendre soin des autres de manière authentique et durable. En écoutant ce que vos émotions ont à dire, vous gagnez la chance de créer des limites qui protègent votre énergie et permettent à votre générosité d'être un reflet de force et non de sacrifice. Stratégie 2. Mettez-vous en priorité. Combien de fois devenons-nous des spécialistes pour résoudre les problèmes des autres, tandis que nos propres besoins sont oubliés? Dans le rythme frénétique du quotidien, il est facile de reléguer les soins personnels au second plan. Cependant, le stoïcisme nous rappelle que l'autodiscipline et le respect de soi sont essentiels pour atteindre l'équilibre et la force intérieure. Après tout, comment pouvons-nous être utiles au monde si nous sommes épuisés à l'intérieur? Cette philosophie pratique nous invite à un voyage de soins de l'âme. En nourrissant nos pensées et nos émotions, nous apprenons à nous traiter avec le même soin que celui que nous offrons aux autres. Se mettre en priorité n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de sagesse et de courage. C'est prendre l'engagement de prendre soin de l'esprit, du corps et de l'âme pour vivre avec un but et une signification. Ne vous négligez pas. Accordez-vous l'attention que vous donneriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Reconnaissez vos imperfections, pardonnez-vous pour vos erreurs et considérez chaque nouveau jour comme une occasion de recommencer. La sagesse stoïque nous enseigne que se reconstruire est un processus continu, guidé par l'intention et le but. Réservez des moments rien que pour vous. Choisissez une activité qui renouvelle votre énergie et vous apporte de la joie, une activité qui vous redonne l'équilibre perdu. Pendant ce temps, pratiquez la générosité envers vous-même, établissez des limites et apprenez à dire non sans culpabilité. Cet espace est sacré et nécessaire. Rappelez-vous, prendre soin de soi-même n'est pas un acte égoïste, mais une base solide pour affronter les défis de la vie. Plus vous serez renforcé, plus l'impact que vous pourrez avoir sur le monde sera authentique. Et cela, au final, est la meilleure façon de servir, offrir au monde la meilleure version de vous-même. Stratégie 3. Sachez identifier les preneurs. Les principes stoïques d'autodiscipline et de discernement nous enseignent que, pour préserver notre paix intérieure, il est essentiel de reconnaître qui contribue réellement à notre parcours et de savoir quand il est temps de se retirer. Les relations qui drainent notre énergie, sans offrir de retour émotionnel ou moral, sont comme des ancres invisibles, nous éloignant de nos objectifs et de l'équilibre que nous recherchons. Certaines personnes, les preneurs, exigent constamment attention, temps, argent ou patience. Elles répètent leurs plaintes, demandent de l'aide sans cesse, mais résistent à tout changement. Cette vérité, bien que difficile, est inévitable. Votre bonté, aussi sincère soit-elle, ne peut pas transformer quelqu'un qui refuse de grandir par lui-même. Maintenir ces relations, c'est comme arroser une plante parasite dans un jardin. Elle consomme les nutriments qui devraient nourrir votre propre croissance et épanouissement. Le stoïcisme nous rappelle que des vertus comme la bonté et la générosité n'ont de véritable valeur que lorsqu'elles sont appliquées avec sagesse et intention. Sénèque a dit « Un bienfait devrait être gardé comme un trésor enfoui, pour n'être déterré qu'en cas de besoin. » Cela nous enseigne que la bonté ne doit pas être une réponse automatique à toutes les demandes, mais un choix délibéré réservé aux moments qui font vraiment la différence. C'est une force qui renforce les liens authentiques et soutient ceux qui respectent le geste. Le secret réside dans l'équilibre. Donner trop nous épuise et nous détourne de nos propres chemins. Donner trop peu nous enferme dans un égoïsme stérile. Le stoïcisme nous défie de trouver le point d'équilibre, où la générosité ne sacrifie pas notre énergie, mais la dirige là où elle est le plus nécessaire. Rappelez-vous, vous avez le contrôle sur la manière et l'endroit où appliquer votre bonté. Lorsqu'elle est utilisée avec discernement, elle préserve non seulement votre paix intérieure, mais crée des relations où la réciprocité et le respect fleurissent, nourrissant à la fois vous-même et ceux qui vous entourent.
Stratégie 4. N'ayez pas peur de dire non. Arrêtez-vous un moment et demandez-vous « Pourquoi ai-je peur de dire non ?» Souvent, cette peur a des racines qui remontent à l'enfance, lorsque nous avons appris des leçons imprégnées de culpabilité et de peur, comme « Si tu n'es pas gentil, personne ne t'aimera » ou « Si tu n'agrées pas, tu seras rejeté ». Ces messages, même dits avec de bonnes intentions, se sont inscrits dans notre esprit d'enfant comme des vérités absolues, modelant nos réponses automatiques à la vie. Aujourd'hui, nous sommes adultes, mais ces peurs infantiles restent cachées, influençant nos choix sans que nous en ayons conscience. Le stoïcisme nous invite à une introspection profonde, à remettre en question ce que l'on nous a enseigné, et plus important encore, à nous libérer de ce qui ne nous sert plus. Reconnaître que la peur de dire non est un reflet de conditionnement passé, d'une époque où nous n'avions pas la capacité de discerner, est la première étape pour prendre le contrôle de nos décisions. La pratique stoïque nous offre des outils pour interrompre ces schémas. Elle nous enseigne à regarder nos émotions avec clarté, en comprenant que nous ne sommes pas esclaves d'elles. Lorsque vous apprenez à faire une pause et à réfléchir avant de répondre, vous réalisez que dire non n'est pas un acte de rébellion ou d'égoïsme, mais une démonstration de maîtrise de soi et de respect envers soi-même. Dire non dans des situations où vous êtes surchargé ou lorsque la demande est clairement injuste est un acte de courage et de discernement. C'est un rappel que vous n'êtes pas ici pour répondre à toutes les attentes des autres, mais pour vivre selon vos valeurs et vos limites. Et cela n'est pas seulement sain, c'est libérateur. En pratiquant le non de manière consciente et équilibrée, vous vous rapprochez de l'essence du stoïcisme. Vivre une vie guidée par la raison, l'introspection et le but, plutôt que d'être entraîné par des peurs anciennes qui n'ont plus leur place dans le présent. Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez. Courage stoïque. Merci d'avoir regardé.